Bezrat Hashem, on continue Da'at Vuna. On est toujours dans le chapitre 43, dans la page Tafkouf Mem Dalet, 544, à droite, c'est écrit Gam Bazé. Gam Bazé Tavin Inyan Ha'adam, Sheefshar Shekol Yamav Lo Iske Lashlim Nafsho. Maintenant, on va parler de la possibilité que l'homme peut passer une vie entière dans ce monde sans pouvoir et sans réussir à réparer ce qu'il doit réparer dans ce monde. Donc, en termes général, ça s'appelle l'ashlim nafsho. Mais en fait, nafsho, c'est le tselem, c'est la neshama. Nafsho, on a vu, c'est un terme général. C'est un terme général pour dire la partie spirituelle de l'homme. Parce que Adam, selon le Zohar HaKadosh, Adam, c'est pas le corps. C'est pas le corps. Adam, c'est pas le corps. Bon, c'est vrai que dans la société, il te dit on est tous des êtres humains, etc. Ou comme en hébreu, il dit Kulam nu bene Adam, etc. Mais c'est pas exact, selon le Zohar HaKadosh. Selon le Zohar HaKadosh, le mot Adam, c'est la Neshama. C'est pour ça que le mot Adam, c'est Gematria. C'est la Gematria 45. 45, c'est Shemma. Shemma, qui est la partie spirituelle de l'homme. C'est le Tselem, c'est la Neshama. Donc, maintenant, on va voir comment c'est possible. Comment c'est possible qu'un homme, il peut passer une vie entière et ne pas les hashlim, compléter ce qu'il devait compléter, s'appelle les hashlim et nafsho. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit compléter. Razak, c'est vrai. Il ne sait pas. Très bien. Très très bonne question que tu poses. Et c'est la question du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, oui, c'est très très bonne question. Et Ben Ishraï, il pose cette question. Il dit, mais je comprends pas. Est-ce qu'on a un Arizal devant nous qui nous dit quoi faire? Attends, mets-moi devant Arizal, il va me lire dans le front, il va me dire, ah, tu sais toi qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire ça et ça et ça. Merci. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Ça et ça et ça et ça. Et toi, ça et ça. Très bien. Mais il te dit le Ben Ishraï, mais on l'a pas ça. On l'a pas le Ben Ishraï, le Arizal qui te dit ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est la question du Ben Ishraï, c'est ta question. C'est la même question. C'est qui s'y répond? Il dit c'est très simple. Tiens, on a reçu la Torah, Baruch Hashem. Shulchan Aruch, on a les mitzvot, Baruch Hashem. Il dit, commence. Étudie, fais les mitzvot, Hashem il va te diriger. Mais rien que soit, comme on dit, bet mimut, emuna, bitachon, fais ce que tu dois faire, va au bet midrash. Alors, prends tes heures et tes heures fixes d'études, fais-les. Les mitzvot, fais-les le mieux possible que tu peux. Ton Shabbat, tes tfilin, ton talit, etc. Tous les mitzvot qu'on doit faire, tous les mitzvot. Bientôt c'est Hanouka, on le fait le mieux possible, on va le faire avec l'huile, avec les mèches, etc. comme il se doit. Alors dès que maintenant tu vas chaque fois aller et commencer à on va dire, à mettre des efforts pour faire ce que tu dois faire à travers la Torah et les mitzvot, tu te dis finalement, tu vas te faire guider. C'est-à-dire qu'il y a une siyata d'ishmaya, une certaine guidance, comment on appelle ça, une certaine direction que petit à petit tu vas prendre. Pourquoi? Parce que tu es connecté. En deux mots, ce qu'on te demande dans ce monde, sois connecté. Tu es connecté à la Torah, tu es connecté au mitzvot et tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu automatiquement. C'est la Emouna au Bitachon que tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand tu pries en fait, prier, c'est que tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Tu parles avec ton Créateur. Mais quand tu étudies, ton Créateur te parle. C'est comme ça que ton Créateur arrive à communiquer avec toi. Comment ton Créateur il communique avec toi? Est-ce qu'il te vient le matin, il frappe dans la porte, il te dit, tu sais quoi, j'ai envie de prendre un café avec toi, viens, on va discuter. C'est déjà arrivé? Non. Quand il va communiquer avec moi, eh bien, à travers l'étude. À travers l'étude, tu vas faire une connexion. Et c'est pour cela que Rabbeinu Chaim Vital, il vient et te dit, écoute. Tu veux maintenant faire la connexion, tu ne veux pas la faire avec une façon d'étudier, qui va s'appeler le Pshat, qui est Olam Asiya, ou seul le Remez. Tu dois avoir les quatre éléments de base, qui est le Pshat, c'est le Olam Asiya, le Remez, c'est Olam Yetzira, ensuite le Drash, Olam Abriya, et ensuite le Sod, c'est Olam Atzilut. Donc tu as tous les catégories d'études qui s'appellent Pardes, Pshat, Remesh, Drash, Sod. Et c'est en fait à travers l'étude du Pardes, c'est là que, Be'ezrat Hashem, on arrive à faire la connexion
Et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu nous parle à travers l'étude. Et là, tu commences à comprendre des choses, tu commences à sentir des choses, tu commences à vouloir des choses. Qu'est-ce qui se passe? Comment Peter? Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas réussir à réparer ce que tu dois réparer. Ça, c'est la réponse du Ben Ishraï. Donc Ben Ishraï te dit tout simplement, connecte-toi. Connecte-toi dans la tfila, dans la Torah, dans les mitzvot, et Bezrat Hashem, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Maintenant, est-ce que c'est important à quel âge tu as commencé? Pas du tout. Parce que l'âge où tu as pris conscience, et que tu vas le faire, ça marche. Et là, j'ai écouté une histoire récemment, incroyable. Mais bon, c'est une histoire d'un goy, mais je veux tirer une leçon de ça. Ezeu chacham alomed mikol adam. Le chacham, il va étudier de tout le monde. Une histoire incroyable. Il y avait il paraît que c'est je ne sais pas si tu peux l'appeler un pâtissier, un boulanger, je ne sais pas, mais il avait une recette extraordinaire. Mais personne, il n'arrive pas à la diffuser. Il est arrivé jusqu'à l'âge, on m'a dit qu'à l'âge 67 ans. Jusqu'à l'âge de 67 ans, il continue. Alors, certainement, tu te dis, attends, mais ça y est, tu arrives à 67 ans. 67 ans, je pense, c'est l'âge de retraite selon le monde entier. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui va dépasser l'âge de 67 ans pour la retraite. Ça n'existe pas. Donc, on est d'accord que 67 ans, c'est l'âge de retraite. Non, monsieur, il continue. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas possible, j'y crois. Elle est bien, cette recette, je le dis qu'elle est bien. Et bien, un jour, je ne sais pas comment ça a accroché, il a développé, et peu de temps après, à travers le monde entier, il a vendu son produit, il est devenu archi-millionnaire, comme 200 000 magasins ou un truc comme ça. Ça s'est répandu dans le monde entier, et voilà, ça a pris. Alors, ça c'est une histoire d'un goy, mais il était tenace, il a tenu, il a réussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient nous enseigner la chose suivante. Si tu crois à ce que tu fais, tu réussis à la fin. Si tu crois à ce que tu fais, tu réussis. Tu as compris? Voilà, bien sûr, c'est un vrai exemple. Ah ouais, c'est un vrai exemple. Je suis d'accord avec toi. Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est un exemple vivant tous les jours. Voilà. Très simple. Voilà. Quand je veux prendre des exemples, rien que je le regarde, c'est bon. C'est bon. On est tranquille. Tu comprends? Voilà, ça c'est par rapport à ta question. Alors on continue. Alors maintenant, viens, on va comprendre comment l'homme il peut traverser ce monde. Chazvé Shalom, son pouvoir, les Hashlim Nafio, pour compléter son nefesh. Gambazé Tavin, Inyan Adam, Shefcher Shekol Yamav, Lo Iske la Hashlim Nafio, Omer Levi, Shelo Asa Mitzvot Levarer, Halevush, Shehu Benoga. וננפש יכולה להיכנס בו, ואפשר לומר כי בהיכנס היצר הרע שם הגבורות, נכנס בחינת הנפש של הגבורות, וכשנכנס היצר הטוב, נכנס בחינת הנפש של החסדים, ואז נשלם. Ça veut dire que si l'homme finalement, il est allé qu'avec le yetzer hara, donc il a seulement les gvurot, les rigueurs qui sont rentrées en lui, mais les chassadim, ces miséricordes, etc., c'est pas rentré. Donc il n'a pas eu la shlemut. La shlemut, c'est klipat noga, c'est tovara, yetzerara, yetzeratov. Donc finalement, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit finalement faire les deux. Dans le sens, c'est faire le birour. C'est pas qu'il doit faire les deux. Je pense que c'est pas un bon terme. En fait, comme il est composé des deux, c'est comme ça qu'il pourra faire le birour. Voilà. C'est comme il est composé des deux, donc il pourra faire le birour. Maintenant, si vous voulez un exemple aussi dans la Gdusha, alors je viens de me rappeler maintenant d'un exemple, je pense que c'est le Rokar si je ne me trompe pas. En fait, c'est un livre d'un Rishon, c'est la période des Rishonim. Alors comme vous connaissez les périodes, on va pour un rappel, on a la période des Tanaïm, c'est la Mishnah, on a la période des Amoraïm, c'est la Gemara, on a la période des Zvoraïm, c'est la fin de la Gemara, on a la période des Geonim, juste après la Gemara, et juste après commence la période des Rishonim. La période des Rishonim, c'est comme le Rif, le Rosh, le Mordechai, le Rambam, Rashi, Ramban. Tout cela s'appelle la période des Rishonim, donc des Gdolim. Alors il y en a un par exemple, un des livres que le Bet Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, il ramène dans le Bet Yosef. Et bien lui, à quel âge il a écrit son livre? Peut-être à l'âge de 80 ans. Et regarde, dans toutes les générations, il étudie son livre, il est lu, etc. C'est-à-dire que l'homme, il ne doit jamais désespérer. Jamais. Il a toujours possibilité de faire son tikkun et de l'ashlim et nafsho. Tout le temps. Voilà un autre exemple dans la Torah. Un exemple dans la Torah.
C'est-à-dire que tout le temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge. Ah, quand je commence. Ah non, maintenant c'est fini. Ça, c'est le Yetzer Hara, il ne te laisse pas. Tu dis, ça y est, j'ai fini, j'ai passé ma vie, ça y est, que j'ai plus rien à faire. C'est faux, c'est faux. Tant que l'homme, Baruch Hashem, il vit dans ce monde, il peut réparer. Des fois, c'est avec des bonnes actions. Des fois, c'est avec des bonnes intentions. Des fois, c'est par des cours de Torah qu'il va assister. Des fois, c'est par des mitzvot qu'il ne faisait pas très bien, qu'il va mieux les faire. Ça peut être avec des fois des traits de caractère qu'il va réparer. Par exemple, il était coléreux, maintenant il va travailler sur lui pour ne pas être coléreux. Ça peut être à plusieurs facettes de la vie pour arriver à compléter son nefesh. On continue. Gam tavin lama nikra ze yetzerato ve ze yetzerara. Maintenant on veut savoir, pourquoi ce nom? Pourquoi il s'appelle Yetzer? C'est quoi ce mot Yetzer? Yetzer en fait ça vient comme du mot Yetzira. C'est une création. Yetzer hara. C'est quoi la création du mal? Yetzer hatov. Vayitzer. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah et pour l'homme et pour l'animal. Vayitzer. Un s'écrit avec deux yud. Un s'écrit avec un yud. L'homme s'écrit Vayitzer avec deux yud. Parce que il a le corps et il a la neshama. Alors que l'animal, c'est Vayitzer avec un yud. Donc c'est quoi Vayitzer? Vayitzer, c'est qu'il a créé. Il a créé l'homme, il a créé l'animal, comme c'est écrit dans la Torah. Donc c'est quoi Yetzerara, Yetzeratov? Donc Yetzerara, Yetzeratov, en fait, c'est quoi? C'est une création. C'est ça qu'il veut expliquer. Il veut expliquer c'est quoi ces mots-là. Il dit Ve'inyan, voilà l'explication. Ki ota klipad noga midata umirtsona osa otan malbushim la nefesh kede latzud et hanefesh lechelkam lehenot mimena. וזה סוד כתונת אור משחה דחיביה והיא נהנית שמתלבשת נפש הטהורה שם ואומנם הנשמות הקדושות שכבר נטהרו נעשה להם לבושים מכתונת אור אך אותם הנשמות שלא נטהרו לגמרי תכף בצאתן נעשה להם מלבוש גוף מכתונת אור וגם מזיווג זכר ונקבה שבקליפת נוגה, כנזכר בפרשת ויקל, עין שם היטב בעניין הפסוק, לפתח חטאת רובץ, ושם תבין כי הלבוש והגוף, והוא הנקרא יצר הרע, שעליו נאמר לפתח חטאת רובץ, נמצא כי הלבוש הנעשה לנפש מצד הגבורות, אשר בקליפת נוגה, הם היצר הרע, כי עדיין לא נזדככו, והם עדיין מלאים קליפות וסיגים ונקראים שד. אך בבוא היצר הטוב, שהוא לבוש החסדים תכף, בצאתן מקליפת נוגה, הם נקראים יצר הטוב, כי כבר נתרחקו מן הרע. Donc maintenant c'est une notation. Attends, avant de passer à la notation, il est en train de nous expliquer la chose suivante. C'est qu'en fait le Yetzer Hara c'est quoi? Le Yetzer Hara en fait c'est un levouche, c'est un habit qui vient des Shedim, des démons, des Shin, d'Alet, c'est les forces du mal, qui s'habillent dans l'homme. Ça veut dire que l'homme, en fait, il est double. Il a la partie mal et la partie bonne, la partie tov et la partie ra. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, la partie qui est ra, qui est mauvaise, elle veut tirer un maximum de gdusha c'est du kidnappage. Tu peux appeler ça du vol, du kidnappage, c'est pour en fait tromper l'homme pour tirer le maximum vers lui. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que les parties du mal, ils arrivent à vivre. Comment ils arrivent à tenir et à vivre? Grâce à cette klipa de Noga, grâce à ce lévouche du tzadara, grâce à ce lévouche qui va s'habiller en l'homme, qui va se dire. Donc en fait, c'est des pièges. C'est des pièges que le Yetzer Hara, il va mettre pour attirer l'homme et pour lui tirer le maximum de son côté. Et ce piège, il est en nous. En nous, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, pas du tout, c'est la Neshama. Donc la Neshama va s'appeler l'habit de la lumière. Quand elle va quitter le corps, elle va s'appeler Kotnot Or, l'habit de la lumière. Alors que le Yetzer Hara va s'appeler Kotnot Or, c'est l'habit de la Or. Or, c'est la peau de l'animal. C'est pour ça qu'avant la faute, Adam Arishon, il avait Kotnot Or, l'habit de la lumière, avant la faute. Après la faute, il a eu Kotnot Or, c'est l'habit de la peau de l'animal. Maintenant, on va voir la notation, Aga.
דהיינו שנתרחקו החסדים שהם יצר הטוב י"ג שנים מהיצר הרע, שנכנע תכף כשנולד. En fait, dans la notation, il te dit, en fait, ça veut dire que les chassadim, qui sont le yetzer hatov, se sont éloignés du yetzer hara pendant 13 ans. Pourquoi? Le petah hatat rovet, dès que l'homme il est né, le yetzer hara il arrive. Donc le yetzer hara il arrive à la naissance. À la naissance, le yetzer hara il arrive. Et le yetzer hatov, il est éloigné. Pendant 13 ans, il va rester éloigné. Il va venir s'associer à l'homme qu'après 13 ans, le jour de la bar mitzvah. Ou bien pour la fille, le jour de la bat mitzvah. Il te dit, va falpi de Adam Arishon garam shikantsu akvurot techila. C'est-à-dire que même que Adam Arishon, c'est lui qui a causé que maintenant le système a changé. C'est-à-dire qu'avant la faute, c'était les chassadim. C'était les chassadim qui venaient en premier. Alors qu'après la faute, c'est les gvurot qui viennent en premier. Donc c'est Adam Arishon, Adam Arishon c'est nous. On était à l'intérieur de lui. On faisait partie de lui. Donc Adam Arishon, c'est lui qui a rentré les gvurot en premier. V'achakar chassadim, ensuite les chassadim. Ve'lo haya benehem yud gimel shanim keminhag ha'olam. Im kol ze. כיוון שהקדימו הגבורות נמשך ממנו לכל הבאים אחריו, אלו הי"ג שנים בין יצר הטוב ליצר הרע, נגד י"ג אותיות דמילוי אלוהים שהוא דין כנודע. En fait, il te dit, en fait, il a une question. Il dit, je comprends pas. Si tu me dis que Adam Arishon, il a causé que les gvurot, ils vont rentrer avant les chassadim, mais au moment de Adam Arishon, comment ça s'est fait? Ça s'est fait juste après. Il n'y a pas eu un intervalle de 13 ans. Pourquoi maintenant il y a un intervalle de 13 ans? C'est-à-dire que chez Adam Arishon, c'était un intervalle, il était tout de suite. Il était peut-être, selon le Harizal, on va dire 21 jours. 21 jours parce qu'il a reculé le yichud, le zivug de Klalut Hashana, qui va être Besimchat Torah. Donc il a reculé combien? 21 jours exactement. 21 jours, il a reculé le zivug. Donc tu peux dire que les chassadim, il a retenu. Donc entre les gvurot et les chassadim, il y a 21 jours. Et pourquoi maintenant c'est devenu 13 ans? Tu dis même que lui, ça s'est fait pas très longtemps, en 21 jours, alors maintenant ça se fait en 13 ans. Pourquoi? Parce que le din, quand tu vas le remplir dans les lettres, Elohim c'est din, tu le mets le milouï, quand tu le remplis, ça devient 13 lettres. Pourquoi? Parce que le Aleph, c'est Aleph Lamed P, c'est 3 lettres. Ensuite, le Lamed, c'est 3, ça fait déjà 6. Ensuite, le Elohim, ensuite le He. Le He, c'est 2 lettres, ça fait déjà 8. On était à 6, 8. Le Yud, c'est 3 lettres. Voilà. On était à combien maintenant? On était à 8 et 3, ça fait 11. Et le Mem, c'est 2 lettres. Ça fait exactement 13. Donc, du moment que le Shem Elohim, qui est le Din, est 13 lettres, donc c'est pour cela que finalement, nous aussi, on aura cette séparation du Yetzer Hatov avec le Yetzer Hara. La séparation, on l'aura pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il y aura le Yetzer Hara tout seul, et le Yetzer Hara le Yetzer Hatov va le rejoindre après 13 ans. ואין הרע שולט בהם, כי הם חסדים. ואז דוגמת החסדים הממתקין הגבורות כדודה. Après, c'est comme la dougma des chassadim, qui vont être mématek les gvurot, etc. Ya'an, qui aime zachar venekeva. Ken yetzer hatov, achar ikantso, mamtik et yetzer hara. Donc maintenant, le yetzer hatov, quand il va rentrer après 13 ans, il va adoucir le yetzer hara. Donc c'est pour cela que l'homme qui va étudier la Torah, par exemple, son yetzer hatov va adoucir le yetzer hara. Donc il pourra contrôler son yetzer hara. L'homme qui n'étudie pas la Torah, même s'il fait les mitzvot du matin au soir, il ne peut pas contrôler son yetzer hara. Il ne peut pas. Le seul moyen de contrôler le yetzer hara, il lui faut de la lumière. La lumière, c'est la Torah. Donc, ktsat mina or, doche arbe mina chosher. Un peu de la lumière qui est la Torah va enlever et va balayer beaucoup d'obscurité qui est le Yetzer Hara. Pardon? Il a sa neshama. Oui, ok. Donc il n'étudie pas la Torah. Excuse-moi, je pensais que tu voulais poser. Tu me dis, c'est ça ta question. Ta question, c'est qu'il a une neshama. Chazak ou Baruch. Maintenant, sa neshama, c'est un potentiel.
On a bien commencé le sujet aujourd'hui, on a dit que quoi? Que l'homme peut être dans le monde toute une vie et ne pas lâcher mettre nafsho. Maintenant, et si c'est, alors comment c'est possible? Il a une neshama. C'est-à-dire que la neshama, c'est un potentiel de connexion que c'est à moi de le brancher. C'est comme tu me dis, ok, Tchabo Hachem Tchachevrat Rashmal, c'est l'électricité, tu l'as, oui. Tu as la machine à laver, oui. Mais si tu n'as pas mis la prise, tu as la machine à laver. Tu as l'électricité, mais tu n'as jamais mis la prise. Tu as compris? Donc la connexion n'est pas là. Ça veut dire que oui, tu as la neshama, mais elle est là. Tu as le corps, oui. Maintenant, c'est à toi de les brancher. Ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer que le fait que le Yetzerara, il a devancé le Yetzeratov, et ça fait partie de la faute de Adam Arishon. Hein, que chez lui, ça s'est fait en peu de temps. En peu de temps, comme j'ai amené du Harizal, c'est maximum 21 jours. Mais nous, ça prend 13 ans. Parce que ça a amené le din dans le monde, le din. Et on a dit que le milouï de Elohim, c'est 13 lèvres. Donc c'est 13 ans. Nous, ça prend 13 ans. Maintenant, après 13 ans, ils prennent des tefilines n'importe comment, etc. Il n'y a pas de connexion. Ou il aimait rien que le jour de la bar mitzvah pour la photo, mais il n'aimait pas, il n'y a pas de connexion. Donc ça veut dire quoi? Il a 13 ans, ok. Maintenant, ça veut dire quoi que le Yetzeratov, comment il va fonctionner? C'est-à-dire que tu n'as pas activé le Yetzeratov. Le Yetzerara, tu n'as pas besoin de l'activer. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est matière et c'est physique. Donc le Yetzerara, avec la matière et la physique, c'est ce qu'il veut. Il tire le maximum qu'il peut de la Gdusha pour avoir ses forces. Et donc c'est facile pour lui de fonctionner. C'est-à-dire que le Yetzerara fonctionne, que tu le veuilles ou pas. C'est pas toi qui l'actionne. Et c'est pour cela que c'est lui qui va précéder le Yetzeratov. Donc c'est lui qui c'est-à-dire lui, il est toujours en fonction. C'est pour ça que Rachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi tu dors, mais lui il est réveillé. Yetzerara, il ne sait pas c'est quoi les vacances. Il ne sait pas c'est quoi les moments de repos. Non, il fonctionne tout le temps. Tout le temps. Si ce n'est pas dans la marshava, dans le ma'asé, sinon dans le dibour. Mais il est quand même freiné. D'un côté, il est freiné. Oui, mais ça, parce que tu as raison. Le monde, il est fait Ok. d'une manière où il y a la crainte. Il y a la crainte, de toute façon, elle existe, la crainte. Tu crains l'injustice, tu crains ci, tu crains ça, donc il est constamment freiné. Celui qui a une neshama, il est quand même protégé par sa neshama. Du fait que maintenant, il est freiné par le... tu l'as bien dit, freiné. Maintenant, c'est qui le freine? Alors, s'il a mis sa crainte parce qu'il a peur de la police, oui, alors voilà. Il est fait de crainte comme ça. Oui, mais c'est pas ça qui va être mashlim son nefesh. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, oui, la crainte, les goy aussi. Il y a une prise de conscience. Par exemple, un chien, il vient, il t'aboie, il veut te mordre. Il y a une crainte qui existe. Yosef, je suis d'accord avec toi. La crainte, elle est vraie. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est quoi notre sujet? Je répète, c'est quoi notre sujet? L'ashlim est un nefesh. Okay. Le complément du nefesh, ça ne va pas suffire la crainte que tu as de la police. D'accord. Il peut s'en sortir. La personne qui a une neshama, elle peut s'en sortir. Ça viendra le jour où il peut. C'est pas vrai ce que tu dis. Parce que même le goy, il a cette crainte, donc il peut s'en sortir de ne pas se faire attraper ou de ne pas être en prison, etc. Ça veut dire que même le goy, il a ça. Toi, tu me parles maintenant, tu me parles, je vais te dire, c'est la force qui s'appelle l'intellect. Ça s'appelle Nefesh Sikhlit. Maintenant, ce Nefesh Sikhlit, même les goïms, ils l'ont. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit Chochma bagoïm ta'amin. C'est-à-dire que Chochma, c'est pas seulement la Torah. Parce que si la Chochma, c'est la Torah, Torah bagoïm al ta'amin. Un goy, il va te dire j'ai de la Torah, tu vas le croire? Al ta'amin. Parce que le fait qu'il est goy, il est harel, il n'est pas circoncis, il ne peut pas comprendre la Torah. Donc la Torah, tu ne pourras jamais l'étudier d'un goy, même s'il a fait toutes les universités, toutes les yeshivot du monde. Même s'il a fait toutes les yeshivot du monde, si c'est un goy, il n'est pas circoncis, etc., il ne peut pas comprendre la Torah. Il ne peut pas la comprendre. Donc tu vois que quoi? Qu'un goy, il peut avoir maximum le sechel. Donc ça c'est chokhma bagoim ta'amin. Donc tout ça, ça vient du sechel. Maintenant le sechel, c'est pas ça qui est mashlim et adam. L'ashlim nefesh adam, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois, c'est grâce à la Torah.
c'est la Torah, parce que la Torah va donner de la force au Yetzirah Tov, et si la force est au Yetzirah Tov, il va adoucir le Yetzer Hara, et comme ça, Be'ezrat Hashem, il pourra arriver à des buts, il pourra arriver à des on va dire à atteindre des niveaux. Mais tant qu'on n'a pas, tant qu'on domine pas, tant qu'on n'a pas dominé le Yetzer Hara, on peut atteindre, quel niveau on peut atteindre? Quel niveau? Si l'homme il est constamment en train de courir après les plaisirs de ce monde, en train de courir après tout ce qui est matériel, en train de courir avec les plus belles voitures et les plus belles... C'est-à-dire tout ce qui est matériel, il est constamment contre son Yetzer Hara. Donc quel niveau tu veux qu'il atteigne? Niveau quoi? Maximum, oui, il peut accumuler beaucoup d'argent. Très bien. Et alors, à un certain moment, après 120 ans, il va les quitter. Il va quitter le compte de banque, il va quitter tout. Ça veut dire que quoi? C'est pas ça qui va lâcher les motos. C'est pas ça qui va compléter le nefesh de l'homme. Le nefesh de l'homme ne va se faire que par la spiritualité, qui est la Torah et les mitzvot. Alors on continue. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on avait dit que le Yetzer Hara, on a dit que c'était Shin Dalet, c'est un shed. Très bien. Mais le fait que le Yetzera Tov, grâce à la Torah et les mitzvot, vont rentrer en l'homme, eh ben, le shed qui est le démon va se transformer en malach. Il va se transformer en ange. Tu as vu? Donc Yosef, ça répond aussi tu comprends, ça répond à ta question. Oui. Ça veut dire que tu vois, dans ce que tu m'as dit par exemple, ça ne marche pas. Tu comprends? Il va rester la même chose. Mais là, il y aura une transformation qui va devenir un malach. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où ton Yetzer Hara devient ton supporteur. C'est lui qui va te supporter, c'est lui qui va te garder. C'est-à-dire c'est lui qui va te protéger. Donc c'est ton supporter, c'est ton on va dire ton protecteur, etc. Parce que pourquoi? Il devient un malach. Donc c'est ça maintenant que l'homme il sort de la synagogue et nous dit Maseret Shabbat, Shne malachim melavim et Adam, Mibet HaKnesset le Beto. 2 anges vont accompagner l'homme. Voilà, c'est cela. Ki af gvura teora hi ela shena'asit shed ou be'asir mimenu hara sheba choser le malach tov. C'est-à-dire que tu as la possibilité de transformer ton Yetzer Hara en malach tov. Tu as compris? Tu peux le transformer, ton Yetzer Hara, il devient malach tov. Ve'aven sod ze hetev haramuz beparashat vayera. Al bechol levavecha. On va étudier maintenant, c'est quoi al bechol levavecha. Est-ce que quelqu'un est déjà parti faire une bdika, une vérification, je sais pas si c'est un cardiologue? Est-ce que quelqu'un il a déjà écouté le cardiologue lui dire pourquoi tu as 2 cœurs? Tu as déjà écouté une chose pareille? Hein? Est-ce que tu as déjà écouté une chose pareille qu'il a 2 cœurs? Combien de cœurs on a? Alors c'est quoi Bechol Levavecha? C'est moyen, non? Pourquoi la Torah elle parle au pluriel? La réponse. Da Yetzera Tov et Da Yetzera Hara. Da Yemina Veda Semala. La réponse est le Zohar HaKadosh. Dans le cœur, tu as 2 parties. C'est un cœur. Pourquoi tu le dis au pluriel? Parce qu'il est divisé en 2. Le cœur, il est divisé en 2. Yetzera Tov, Yetzera Hara. Ok, ça s'appelle dans les Sfarim Akdoshim, ça s'appelle le Dam Achour, et Dam Zach. Tu as compris? Le sang pur, c'est le Yetzera Tov, et le sang Achour, c'est pas bien. C'est pas du bon sang, c'est le Yetzera Hara. Donc c'est ça la réponse. C'est la réponse du Zohar HaKadosh. Il te dit Da Yemina Veda Semala, Are Mevoar Ki Em HaChasadim VeHaGvurot Anikraim Yemina Usmala, Ve'are Muvan Bebi'ur Ech HaYetzera Hara Yachol Liot Tov. Gamour Kemo Yetzera Tov Mamash. Alors maintenant, il te dit de là, tu vas comprendre que le Yetzer Hara, il peut devenir complètement Tov. C'est qui maintenant? C'est qui dans l'histoire que Chachamim, ils pointent, ils disent que lui, il a fait ça? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a tellement travaillé dans la Gdusha que le Yetzer Hara est devenu son ami. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, chez Avraham Avinu, il est arrivé, Shlomo, tu écoutes ce chidouche,
Le Yetzer Hara de Avraham Avinu, il est arrivé à un stade où il est devenu son Yetzer Hatov aussi. Tu as compris? Il a transformé le Yetzer Hara qui est un Shed en Malach. Donc maintenant, il s'est retrouvé avec deux Malachim Tovim. Le Yetzer Hara est devenu un Malach Tov. Comme le Yetzer Hatov. Il s'est retrouvé avec deux Malachim. Donc le Yetzer Hara est devenu maintenant celui qui va aider Avraham Avinu à faire Avodat Hashem. Donc ça qui te dit, tu as la possibilité de faire ça. À travers la Torah et les mitzvot, tu peux transformer ton Yetzer Hara en Malach Tov. Voilà, Malach Tov. Tu as compris? Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est en fait de transformer le mal en bien, comme ils disent Chachamim. Le tzaddik, il peut changer Midat Adin, les Midat Arachamim. C'est-à-dire que le tzaddik, il peut changer Midat Adin, qui est la rigueur, en Midat Arachamim, qui est la miséricorde. Ah ben le tzaddik, il peut faire ça. Midat Adin, Midat Arachamim. Alors que le Racha, il fait exactement le contraire. Il va changer Midat Arachamim en Din. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait? En faisant la Torah et les mitzvot, il a transformé le Yetzer Hara, qui est un Shed, Shin Dalet, il l'a rendu en Malach Tov. Tu vois, oui, il a changé le statut du Yetzer Hara. Il a élevé son Yetzer Hara. Donc c'est devenu un ange qui va le protéger, qui va le garder, qui va l'aider à faire Avodat Hashem. Et le Yetzer Hara Tov, c'est sûr, lui il est là pour ça. Alors que le Raja, qu'est-ce qu'il fait? Même le Tov qu'il avait, il l'a rendu en Ra. En faisant Chas v'Shalom la Averot. Donc voilà, c'est ça l'idée. L'idée en fait c'est ça, c'est d'arriver à pouvoir transformer le mal en bien. Comment? En faisant le birour. Quand j'ai fait la bracha avant de boire, quand j'ai fait maintenant par exemple les Shem Yichud, donc j'ai eu la kavana avant de faire la mitzvah. Quand je suis venu maintenant étudier la Torah, donc avec le tov de la Torah, comme on dit ktat mina or, doche arbe mina chosher. Donc un peu du or, de la lumière, va m'enlever l'obscurité. Et c'est comme ça que alors voilà, je voulais juste terminer avec le passage qui suit. Il te dit comme ça, Gam tavin ze sod Kain ve'evel. C'est quoi Kain ve'evel? Il te dit Yetzer Hatov ve Yetzer Hara. Kaniskar betikun samertet, ki Kain hem הגבורות לכן נקרא יצר הרע, שכל זוהמת הנחש בקין תקפה, שהוא הגבורות. מה שאין כן בהבל, שהוא החסדים והוא סוד, והם סוד יעקב ועשיו. וכל הגרים הבאים מעשיו היו מגבורות ארץ אדום, שכן עשיו נקרא אדום ואבן זה. וזהו ותרא אותו כי טוב הוא, הנאמר על משה רבנו עליו השלום, שבא מהבל היינו חסדים. Et voilà, donc tu retrouves ça maintenant dans les personnages de la Torah. Les personnages de la Torah. Celui qui est mauvais, alors il est les gvurot. Donc c'est Yetzer Hara. Donc on retrouve dans Caïn ve'Hevel. Caïn, il a reçu la majorité de la Zohamat HaNachash. Toute l'impureté du Nachash, il a reçu Caïn. Et Hevel a reçu le Tov. Voilà Hevel. Esav et Yaakov, la même chose. Esav, il a reçu le côté Gvurot. C'est le Gvurot. C'est pour ça que Yitzhak était Gvurot. Mais Yitzhak était Gvurot dans la Kedusha. Voulait ramener Esav, que lui aussi il était Gvurot dans la Sitra Ahra. Parce qu'il a tiré vers le mal. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Bitia Bat Paro, qu'est-ce qu'elle a dit? Vatere oto ki tovu. Waouh, elle a vu que de la lumière. Celui-là, c'est les chassadim, celui-là. C'est-à-dire, quand il y a de la lumière, c'est des chassadim. Alors que quand il y a le mal, chas v'shalom, c'est le Yetzer Hara. Donc voilà, tout le système, il est comme ça. Donc c'est à nous maintenant d'adoucir le Yetzer Hara. On ne doit pas se battre. Ce n'est pas une bataille qu'on doit faire. C'est augmenter le Yetzer Hatov, faire mieux la Torah et les mitzvot. Le Yetzer Hara devient notre serviteur. Il devient un malach. Un malach, il est que pour t'aider. Il ne va pas contre toi. C'est quand qu'il veut aller contre toi? Quand tu l'as laissé au niveau qu'il n'est pas encore malach. Il n'est pas encore un ange. Il est Shindalet. Il vient des Shedim. C'est Zohamat HaNachash. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse toujours avoir le Yetzer Hara en malach. Que les deux, ils seront Be'ezrat Hashem, malach tov. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.